Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous la recette de mon déodorant bio naturel fait maison qui m'a été beaucoup demandé par des amis à qui j'en ai parlé et je me suis demandé pourquoi ne pas en faire une vidéo et partager avec tout le monde. Je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un bonus, un autre déo, toujours bio, 100% naturel, qui ne pourra vous faire que du bien. Avant de commencer la recette, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Laisse-moi un pouce, appuie sur le bouton rouge pour t'abonner et active la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. Vous savez, l'association de défense des consommateurs a établi une longue liste de produits qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours pour la toilette. On croit que ces produits nous font du bien pour être belles, mais ces produits regorgent des matières toxiques, des matières allergènes, des produits irritants, des perturbateurs endocriniens qui ne font pas forcément du bien à notre santé. Heureusement, il y a des solutions bio et 100% naturelles qui nous sont proposées. Je viens donc partager avec vous aujourd'hui mon déodorant que moi j'utilise depuis au moins 6 mois. Il est vraiment très efficace. Je le mets le matin, je n'ai pas besoin vraiment de retouche au cours de la journée. Il est vraiment très bien. Pour faire ce déodorant, vous n'avez besoin que de quelques ingrédients qui se retrouvent dans toutes vos cuisines, dans vos étagères. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire ce déodorant là. En plus d'être facile à faire, il est super économique. Pour cela, j'ai besoin de 40 g d'huile de coco fondue, 40 g de fécule ou de maïzena, 3 à 10 g de bicarbonate. Pour les dames, pour une senteur féminine, vous avez besoin de l'eau de rose aussi qui a un parfum très doux. Pour les déodorants dont j'en rajoute et ça c'est facultatif. J'ai besoin aussi d'huiles essentielles. J'ai utilisé ici 3 huiles essentielles. Les huiles essentielles vont vous aider à conserver votre déodorant pendant 2 mois. Moi, je le conserve jusqu'à 2 mois. Il tient bon, il n'y a pas de problème. Donc, grâce aux huiles essentielles, vous allez garder votre déo plus d'un mois. Mes premiers ingrédients, je les avais achetés sur Aromazone. Pour ceux qui vivent en France, c'est pratique de commander sur Aromazone. Les produits sont vraiment moins chers. Pour l'Allemagne, j'avais commandé une fois de l'Allemagne. Et j'ai été déçue parce que j'ai dû payer la douane à l'arrivée. Vraiment, je ne vais plus commander. Je vais essayer de retrouver les ingrédients ici en Allemagne. Je vais vous parler des ingrédients. L'huile de coco est connue pour ses propriétés antibactériennes. Elle présente l'immense avantage de rester solide en dessous de 25 degrés. Elle est pratique si on ne veut pas se retrouver chaque matin avec des flaques d'huile sur la chemise. Le bicarbonate de soude, quant à lui, n'est pas toxique. Il ne provoque quasiment pas d'allergie. Il neutralise très facilement les odeurs corporelles. Donc, il est très bien contre les odeurs corporelles. La fécule de maïs est un absorbant naturel et ne cause pas d'allergie. Et maintenant, les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont un certain nombre de vertus. Il y a par exemple l'huile essentielle d'arbre à thé, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de palmarosa qui sont très efficaces contre les bactéries. Ce sont d'excellents antibactériens. Vous avez au total besoin de 20 gouttes d'huiles essentielles. Moi, j'ai mélangé aujourd'hui 3 types d'huiles essentielles. D'abord, la lavande. C'est un excellent antibactérien. Je vais mettre l'huile essentielle d'arbre à thé et je vais rajouter cette huile essentielle qui est composée de beaucoup d'autres huiles essentielles, du jojoba, de la sauge, de la menthe poivrée, du romarin. Cette huile est un mélange de beaucoup d'autres huiles essentielles. Donc, je vais mélanger les trois. Je dois avoir au total 20 gouttes d'huiles essentielles. Vous avez besoin ensuite d'un flacon pour mettre votre déodorant. Vous pouvez aussi utiliser un stick, d'une petite assiette pour mélanger et puis d'une cuillère. Je vais commencer par verser de l'huile de coco là. Ensuite, je vais mettre du bicarbonate et je vais remuer. Je vais mettre pour terminer de la fécule de maïs. J'ai utilisé de la maïzena. Je vais mettre progressivement et remuer pour ne pas avoir de grumeaux à la fin. Voilà votre texture sans grumeaux. Le déo ne peut vous faire que du bien. Il est 100% naturel, 100% bio. Vous serez épargné des aluminiums, des sels d'aluminium,
Tout ce qu'on met dans les déodorants du commerce aujourd'hui, vous en êtes épargné. Vous ne risquez pas d'avoir des traces sous vos aisselles ou sous vos habits. Ceci n'est pas un antitranspirant, mais ça neutralise suffisamment les bactéries sous vos aisselles. Souvenez-vous, c'est pas la transpiration qui fait sentir mauvais, mais ce sont les bactéries qui se trouvent sous les aisselles qui font sentir les aisselles et non la transpiration en elle-même. J'ajoute là une petite cuillère à soupe d'eau de rose qui se mélange très bien. Je vais ajouter 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes de ce mélange d'huiles essentielles. J'ai terminé la préparation. Je vais donc la verser dans mon flacon. Regardez, j'ai très bien choisi les quantités. Le flacon suffit net. Je vais recouvrir mon flacon. Vous avez deux alternatives. Soit vous posez 24 heures dans un endroit de la maison pour qu'il se solidifie seul pendant 24 heures. Soit vous mettez au réfrigérateur pour 2 à 3 heures de temps. Donc moi, je vais mettre au réfrigérateur et je vous reviens dans 2 heures de temps quand le déodorant sera solide. Et je vais vous montrer comment s'en servir. À tout à l'heure. J'ai promis de vous montrer les produits. Pour ceux qui sont par exemple en Allemagne, vous pouvez prendre cette huile de coco bio. Voici le bicarbonate. Vous avez là à l'intérieur plusieurs sachets et ça ne coûte pas cher. Ce paquet, je crois, coûte dans les 2 €. Pour ceux qui sont donc restés jusqu'à la fin, j'ai promis un bonus. Je vais vous montrer un deuxième déodorant très efficace et 100% naturel. Vous savez tous que le vinaigre est un très bon neutralisateur de bactéries. Ce déo maison est très facile. En 1 minute juste, vous avez terminé et il est super économique. Testez-le, vous allez voir. Comment le fabriquer? C'est tout simple. Je prends un flacon qui a la fonction spray. Dans ce flacon, je vais mettre à part égale du vinaigre de pomme de cidre bio et de l'eau distillée. Voici ma mesurette. Je vais donc prendre 60 ml d'eau que je vais verser dans mon petit flacon. Je vais ensuite prendre 60 ml de vinaigre de cidre. Je rajoute à l'eau distillée. Je ferme le flacon et je secoue énergiquement. Vous pouvez trouver de l'eau distillée dans tous les magasins. Mon spray, il est prêt. Vous pouvez vous mettre ça sous les aisselles. Ça ne fait aucun mal. Ne vous en faites pas pour l'odeur du vinaigre. Elle s'évapore très rapidement. En moins de 5 minutes, elle s'est complètement évaporée. Regardez, aucune trace sur ma main. Aucune trace de quoi que ce soit. Comment vous utilisez ce spray? Vous pouvez le mettre soit sur votre gant de toilette et vous nettoyez les aisselles avec le matin. Ça vous permet de rester plusieurs heures sans problème de transpiration ou de senteur. Très efficace pour les odeurs corporelles. Vous pouvez aussi pulvériser sous vos aisselles le matin ou alors pendant la pause de midi quand vous voulez vous rafraîchir et vous essuyez l'excédent avec une petite lingette. C'est très bien, très pratique, très économique et très efficace. Il n'a aucun produit toxique. Ce petit spray de rien du tout, vous allez vraiment dire adieu aux odeurs de transpiration pendant toute la journée. À la place du vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser aussi du vinaigre de lavande ou du vinaigre blanc. Après 2 heures donc au réfrigérateur, je viens vous présenter notre déo. Voilà comment il s'utilise. Si vous avez votre déo en stick, vous pouvez tout simplement le frotter comme vous frottez le stick. Si vous n'avez pas de stick, vous prenez tout simplement avec les doigts, regardez, vous le frottez sur les aisselles. Voilà, il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Le déo est vraiment parfait. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si la recette t'aura plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à partager avec tes amis. Quand c'est bien, il faut faire profiter à tout le monde. Partage avec tes amis et avec tes connaissances. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Sur ce, on se dit à bientôt, soit pour une nouvelle recette de cuisine, soit pour un nouveau tutoriel. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!